Le mystère de Dieu. Lisons 1 Timothée 3, verset 16. Et quelqu'un va prendre Colossiens 2, verset 2. On va lire rapidement. Qui nous fait la lecture? Ou bien je lis. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Colossiens 2. Verset 2. Verset 3. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Savoir le mystère de... Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit que sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété. On parle de mystère. On parle de choses qui ne sont pas révélées au commun des mortels, qui sont faciles à discerner. Mais même pour nous les chrétiens. Alléluia. Et ce mystère, bien-aimé, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est le mystère de la piété. Parce qu'on nous dit, celui qui a été manifesté en chair. Et dans Jean 1, on nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses furent faites par elle, rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que par son témoignage, tous crût. Alléluia. Amen. Et la parole a été faite chair. Bien-aimé, cette parole-là, c'est Jésus-Christ. C'est la parole qui était au commencement. C'est elle qui est devenue chair. C'est le mystère, la première étape du mystère de la piété. La parole a été faite chair. Bien-aimé, ça a pris à Dieu pour que la parole devienne chair. La parole a été faite chair. Elle a marché parmi nous pleine de grâce et de vérité. Cette parole, bien-aimé, c'est Jésus-Christ, je le disais, et vous le savez. Et pourquoi Dieu a voulu que cette parole devienne chair? Pour une chose, on voit bien, il a dit, prêcher aux gentils, vu des anges, prêcher aux gentils. Il fallait que toute la création puisse voir le modèle parfait en exercice dans les conditions normales de pression et de température auxquelles tous sont soumis. Alléluia. Dieu est Dieu, vous savez ça? Bien. Il est illimité, vous savez ça? Bien. Il peut faire tout ce qu'il veut, vous savez ça? Bien. S'il veut nous tuer tous, il nous tue tout de suite. Il n'y a pas un tribunal pénal international pour lui. Vous savez ça? Dieu, il est dangereux. Moi, je crains Dieu. Je ne sais pas si vous le craignez, mais moi, je le crains.
savez, on a tellement l'habitude de côtoyer Jésus qu'on ne sait pas. Souvent, on oublie que c'est Dieu. Oh, Jésus, mon doudou. Jésus, mon chouchou. Jésus, mon chéri. Jésus, mon amour. Souvent même, bon, Jésus, il prend tout. Par amour, il accepte tout. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. Et souvent, j'essaie de revenir pour dire, mais c'est Dieu. Hein? Il y a des limites aussi dans tes histoires là. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais c'est Dieu. Attends, c'est Dieu qui est là. Ton doudou là, c'est Dieu. Hein? Il est amour. Mais il est Dieu. Il est Dieu avant d'être amour. Il existait avant de te créer. Amen. Je parle à quelqu'un. On parle du mystère de la piété manifestée en chair. Dieu manifesté en chair. Essayez de me suivre, parce que je veux développer quelque chose. Je veux poser des fondements. Dieu a voulu qu'il y ait un modèle. Et que ce modèle, tout le monde, quel que soit son niveau d'intelligence, sa langue, ses épreuves dans la vie, sa naissance, puisse s'identifier. Puisse trouver une porte d'entrée. Pour avoir une relation personnelle avec ce Jésus et être sauvé. On est sauvé que quand il y a une relation personnelle entre toi et Jésus. Quand il rentre dans ta vie. Et pour rentrer dans ta vie, il doit avoir affinité. Vous savez quand vous arrivez à l'école, hein, à l'université ou en classe, quand tu rentres en classe, tu regardes les têtes. Et les têtes, ça match, les têtes, ça ne match pas. Et les gens, tu les regardes, tu n'as pas envie de causer avec eux. Et puis les gens, tout de suite, avant que lui-même il te parle, tu dis, lui, on va s'entendre. Elle, là, on va s'entendre. Parce qu'il y a quelque chose qui se connecte. Et Jésus-Christ est le modèle qui fait que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois, je ne sais pas. Quand tu le vois, il y a une affinité. Il y a quelque chose pour que tu puisses te connecter à lui afin d'être sauvé. Alléluia. Amen. Le but de Dieu en créant l'être humain, c'est la domination. Quand Dieu crée l'homme, il le crée pour une raison. Il n'y a pas deux, il y a une seule. Elle est écrite dans la Bible, dans Genèse 1, verset 27. Afin qu'il domine. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, hein, afin qu'il chante bien. C'est ça? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il court vite. Il dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu veut, en te créant, une seule chose. Une seule, pas deux, pas trois, une seule. Une seule. Là, on n'a pas encore péché, donc on est avant le péché. Donc tout est clair. Une seule chose. Tu domines. La domination est le plan de Dieu. La domination est le plan de Dieu en te créant. Quand Dieu réfléchit à l'intérieur de lui-même, dans l'éternité de sa divinité, il réfléchit à te créer, il réfléchit à créer un dominateur. Pas un adorateur. Un dominateur. Ne tirez pas les conclusions tout de suite. Hein. Je viens. Alléluia. Vous allez comprendre que l'adoration, c'est très lié. Très lié. Quelque part, il dit que le Père recherche. Ce sont des véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous comprenez ce que ça veut dire, l'adorer en esprit et en vérité. C'est lié à selon, créons l'homme à notre image, selon notre esprit.
Alléluia. Notre ressemblance. Dieu a mis deux identifications pour que le modèle soit parfait. L'image et la ressemblance. La vérité et l'esprit. La parole et l'esprit. Quand Dieu crée l'homme pour que l'homme domine, la raison, le but, quand Dieu crée l'homme, c'est pour qu'il domine. Mais la raison, c'est quoi? Quelle est la raison? La raison, c'est que Dieu est roi. Alléluia. Et que Dieu a un royaume. Et que Dieu, comme tout bon roi, a l'intention que son royaume prospère. Quand le roi Charles III prête serment pour devenir roi d'Angleterre, il signe des documents et il promet des choses pour que l'Écosse accepte qu'il règne sur l'Écosse. Il a dû promettre de protéger l'Église d'Écosse, qui est différente de l'Église d'Angleterre. Il a promis. Et quand il a été intronisé roi d'Angleterre, sur le trône, il a lu un message et il a dit: je promets de laisser le trône à un protestant. C'est sur toutes les vidéos, vous regardez YouTube, le couronnement. C'est en anglais, mais vous pouvez, en français, c'est ceux qui comprennent anglais, cherchez le sous-titrage. Il dit: je promets, je fais le serment de laisser le trône à un protestant. Ça veut dire que si William devient catholique, Charles l'empêche d'être roi. Il a prêté serment. Ces royautés-là ont perduré parce qu'ils ont respecté des principes en se sacrifiant. Tu ne peux pas dominer sans les principes. Et c'est pour ça que ce matin, je te parle du mystère de la piété. Vous êtes en majeure partie ici étudiant. Pour d'autres, même si vous n'êtes pas étudiant, vous êtes au début des activités, ou en activité entrepreneuriale, ou en recherche de quelque chose. Et je veux te dire que la société est entièrement tournée vers la réussite, le succès. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir le succès. Ce n'est pas mauvais. Parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ne pas vouloir réussir, c'est quelqu'un qui... C'est avoir un handicap. Quand tu es là et puis tu n'as pas envie de réussir, c'est que tu as un handicap. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans tous les domaines, on veut réussir. L'homme a été créé pour dominer. Dans tous les domaines, l'homme veut être en haut. C'est quelque chose qui est en lui, c'est inné. Il ne fait pas exprès. Il veut être premier. Et même quand tu vois quelqu'un qui aime dormir, il veut être le premier d'endormir aussi. Donc il dort bien. L'homme a été créé pour être devant. C'est son ADN. Tu es né parce que tu as gagné. Dans la conception, là, vous étiez nombreux. C'est toi qui as gagné. Dans la course pour entrer dans l'ovule, là. Dans l'œuf, là. C'est toi. Sinon, c'était des milliards. Donc toi, tu es déjà, en naissant, tu es déjà un victorieux, un gagnant. Tu as déjà fait un combat. Donc je te vois très mal avoir vaincu tout ça et venir t'asseoir là, te tourner les pouces. Tu es handicapé. C'est pour ça que tu te tournes les pouces. Et nous ici, on va te guérir. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas épouser le modèle de réussite de la société. Et malheureusement, les chrétiens sont devenus des copistes de la société. On veut faire comme les païens. On veut faire comme eux. On chante comme eux. On danse comme eux. On fait tout comme les païens. C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Pour que l'homme répande son mode de vie. Dieu a un mode de vie. Quel est le mode de vie de Dieu? Comme ça, au pif, toi. Sanctification. Ok. La sainteté. Dieu vit dans la sainteté. S'il y a une seule chose que tu dois retenir de Dieu,
dans toute la Bible, une seule chose, il est saint, c'est tout, c'est suffisant. Ça le résume. Non, il est grand, il est glorieux, il est bon, il est amour, tout ça passe à la trappe. Il est saint. C'est la chose la plus importante. C'est le qualificatif le plus important. C'est le plus haut degré de sa divinité. Sa sainteté. Voilà pourquoi sa sainteté est protégée par des êtres extraordinaires. La Bible dit que ceux qui chantent jour et nuit dans le ciel, ils sont 4. On appelle les 4 êtres vivants. Les plus dangereuses créatures que Dieu ait jamais créées. Les 4 êtres vivants. Ils sont devant le trône. Jour et nuit. Et ils n'ont pas de pause. Ils chantent, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre remplie de sa gloire. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre remplie de sa gloire. Ils ne font que répéter leur éternité là, c'est ça. Ils ne font pas autre chose. Ils sont devant le trône. Ils sont 4. Donc j'imagine qu'il y a un là, il y a un là, il y a un là, il y a un là. Et eux, ils chantent jour et nuit. Saint, Saint. Ils disent ça, tu es amour, tu es bon, tu es grand, tu as divisé la mer en deux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils ne connaissent pas autre chose. Et c'est les êtres les plus dangereux du ciel. Ils ont 4 faces. Ici, c'est visage d'homme. Là, c'est l'aigle. Là, c'est le lion. Et là, c'est le bœuf. Ils ont 6 ailes. Tu as une fois vu quelqu'un qui a 4 visages? Tu as fui. C'est une créature angélique. 6 ailes. Il y a des choses terribles dans le ciel. Et on n'est pas prêt à les voir pour le moment. Ça fait peur. C'est glorieux, mais c'est au-delà de notre imagination. Dieu est saint. Et Dieu veut reproduire le mode de vie de sainteté. Et pour ça, il a besoin de quelqu'un qui puisse l'imiter, qui puisse le suivre. Il crée l'homme comme lui pour dominer. Que l'homme, avec le mode de vie de la sainteté, essaime, remplisse l'univers de ce principe de tout faire avec la sainteté. De tout faire dans la sainteté. J'en veux pour preuve, quand nous récitons le Notre Père, nous disons quoi? Nous les évangéliques, on ne récite plus Notre Père. Hein? C'est dommage aussi. Notre Père, apprenez à réciter ça, ça aide. Parce que c'est la prière que Jésus nous a apprise. C'est vrai, on sait prier maintenant en langue. Mais Christ nous a donné une prière, une seule. Il n'a pas donné 2 prières. Hein? Il a dit quand vous priez, il dit quand vous priez, dites Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, toi, ton ventre là, ça vient en quelle position? Ça vient en 3e position dans cette affaire. Parce que d'abord, il faut que tu reconnaisses que Dieu habite au ciel. Chez lui, c'est le ciel. Il faut que tu reconnaisses ça, que chez lui, c'est le ciel. Notre Père qui habite dans le ciel. Dieu n'habite pas sur la terre. Ce n'est pas son territoire ici. Ce n'est pas chez lui ici. Il a créé la terre, mais ce n'est pas chez lui. Vous connaissez les promoteurs immobiliers? Construisent des maisons, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Il a créé la terre, mais il a donné la terre aux hommes. Donc la terre, c'est chez les hommes. Alléluia. Le jour où tu auras l'argent, tu vas acheter une maison pour ton fils. Vous dites, mon fils, voici ta maison. Mais moi, j'en ai 6 à acheter. Merci Seigneur, parce que j'ai acheté 12 là déjà. Donc, mon fils, ma fille, voici ta maison. Mais c'est chez lui. C'est pour lui. Quand tu arrives, tu es chez lui. Même si tu as acheté, tu es chez ton fils. Tu respectes ce qu'il dit. C'est ça. C'est ce qu'il fait dans la maison qu'on accepte. Si Dieu mange aujourd'hui ça, tu vas manger.
C'est chez lui, tu lui as donné. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses actes. Quand Dieu te donne, il t'a donné. Hein? Quand il te donne, il t'a donné. C'est pour ça qu'avant de te donner aussi, il réfléchit maintenant. Et les chrétiens, c'est des enfants très ingrats souvent. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Vous voyez, la première chose, que ton nom soit sanctifié d'abord. Il donne la sainteté à Dieu. Tu es dans les cieux. On doit dire que ton nom est saint. On doit te proclamer comme saint. Dieu tient à ça. C'est le caractère le plus divin de Dieu, la sainteté. Deuxième chose, que ton règne vienne. Après qu'on ait reconnu que tu es saint, maintenant on fait descendre ton règne. Et quand ton règne est là, que ta volonté, le règne c'est quoi? C'est le gouvernement, basileia en grec. Ça donnait basilique en français. C'est la puissance du gouvernement, la puissance de la royauté. Donc Jésus-Christ dit, notre Père qui est dans les cieux, tu es saint. Tout le monde doit reconnaître ça. Envoie ta puissance. Que ton règne vienne, c'est envoie ta puissance. Envoie ta puissance. Comme la puissance de Macky Sall actuellement qui met son corps dans sa maison. C'est la puissance. C'est ça qu'on appelle la puissance. La puissance, c'est la puissance. Hein. Son corps aussi, il a une puissance. Quand il sort, tout Dakar est en feu. C'est une puissance. Puissance contre puissance. En plus Dieu. Alléluia. C'est la puissance. Donc Jésus-Christ dit que ta puissance descende sur la terre. Parce que s'il n'y a pas la puissance de Dieu sur la terre, il ne peut pas avoir la volonté de Dieu sur cette terre. Il n'y a pas de volonté sans puissance. Il n'y a pas, hein? Je vous dis. L'homme est rebelle, mon frère. Moi, je suis plus têtu que toi. Têtu de chez têtu. Quand ma fille même me montre un peu mon caractère, je vais prier, je jeûne. Je dis, ça, c'est moi qui est là. Elle me regarde et dit non. Je dis, oui, tu as 13 ans. À 17 ans, ce sera quoi? Intercession, jeûne et prière. Quand je regarde mes petits garçons là, je jeûne, je prie. Je les regarde et dis, mais s'il a fait un peu de ce que j'ai fait à mon père, je suis foutu. Je suis foutu. Je suis en intercession. Faut pas, il va s'amuser à essayer. C'est la puissance qui amène la volonté de Dieu à être obéi. Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est tout ce que tu veux. Mais il y a des décisions là, c'est sa puissance qui va faire que tu vas prendre la décision. Ce n'est pas son amour. Il y a sa puissance. Parce que quand tu vas te rebeller un peu, te jouer les indépendantistes, il va te montrer. Qui t'a créé, c'est moi. Souvent Dieu te dit ça, il dit mais attends, qui t'a créé toi? Quand il te dit ça, tu te rappelles que ton souffle de vie est dans ses mains. Donc ton indépendance en fait, c'est limité. Dieu t'a créé pour faire sa volonté. Sa volonté, c'est la sainteté. Ce que Dieu désire, c'est que vous vivez dans la sanctification. Que chacun sache garder son corps. Parce que Dieu est saint. J'insiste là-dessus, il est saint. Vous êtes jeune. Et la chose qui doit être dans votre tête, c'est la sainteté. Parce que la jeunesse est en proie à toutes les attaques de l'impudicité. Vous vivez dans vos appartements, dans vos maisons, vous êtes seuls. Les parents ne sont pas là pour beaucoup d'entre vous. Vous dormez aux heures que vous voulez. C'est la porte ouverte à toutes les impudicités. Vous avez accès à YouTube, vous regardez ce que vous voulez à personne. C'est la porte ouverte à toutes les impurités. Je parle de la sainteté. La sainteté. C'est important. Je vais rentrer dans la profondeur de mon message. Nous allons lire Daniel 1. Daniel 1. Rapidement, pour poser... Je vais lire pour qu'on gagne du temps. Hein? Je vais lire parce que je sais que le micro il est ici. La Bible nous dit que la troisième année du règne du roi Joachim,
roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur, Dieu, livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue chaldéen. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Amen. Je vais m'arrêter là. Le reste, on va le développer ensemble. Nebuchadnezzar assiège Jérusalem, la ville sainte. Jérusalem, qui est la demeure du grand roi. Il y a le temple dans lequel Dieu a dit qu'il habiterait. Quoi qu'il n'habite pas dans la maison faite de main d'homme. Mais il a dit quand même, je ferai des apparitions, je me manifesterai là, sur le propitiatoire. Je vous rencontrerai là. Nebuchadnezzar, un gros païen, un impudique, vient. Il rase la ville. Il brûle le temple. Il tue les sacrificateurs. Il tue les enfants d'Israël. Il prend Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach et les envoie en esclavage. Il adore les idoles. C'est un gros païen, un impudique. Et il a la victoire sur les enfants d'Israël qui adorent le Dieu saint. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il s'est avéré que le modèle d'Israël n'était plus le modèle que Dieu voulait. Quand Dieu t'a tout donné et que tu changes en cours de route et qu'il te rappelle à l'ordre que tu refuses, il ne t'arrache pas. Il donne à quelqu'un d'autre le pouvoir sur toi. Amen. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, Nebuchadnezzar vient, la protection d'Israël n'est plus là, il prend Israël, il fait ce qu'il veut, et il emporte quelqu'un en Israël, 4 jeunes gens, parmi les autres enfants qu'il a pris, 4 jeunes gens, Daniel, Michaël, Abednego, Azaria. Il les prend, il part. Dieu avait un plan, parce que ces 4 jeunes gens étaient le modèle que Dieu s'était formé. Dieu retire ces 4 jeunes gens. Il les fait partir chez Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar veut les corrompre. Il veut les amener à fonctionner comme lui. Il faut que tu comprennes une chose. Même si dans ce monde, les païens ont l'argent, les païens ont le pouvoir, les païens ont tout ce qu'ils ont, tu ne dois jamais fléchir genoux devant leur adoration. Non. Alléluia. Ah, si je ne fais pas, ils ne vont pas me donner. Qui ne te donne pas? Souvent, en tant que chrétien, on est devant des dilemmes, des situations difficiles et on veut fléchir. Ne fléchissons pas. On n'est pas chrétien. C'est pour ça que je donne le début, on n'est pas chrétien pour avoir quelque chose. On est chrétien pour faire la volonté de Dieu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, comme Dieu t'a créé pour dominer, forcément tu domineras. Ça arrivera. Ça arrive. C'est comme un bébé lion qui devient lion, un lionceau qui devient lion. Tu as beau lui donner du lait, du maïs, il va devenir lion. Même fais de lui un végétarien, il deviendra un lion végétarien. Mais ce sera un lion, il ne va pas devenir un mouton. La nourriture ne va pas le changer. Ça va changer seulement ses capacités. Mais il va devenir quelque chose qui était prévu. Nebuchadnezzar veut changer les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un peuple qui a une qualité. Il sait que ce peuple a une renommée. Il sait que ce peuple est un peuple qui a quelque chose. Même s'il a la victoire, il veut le meilleur de ce peuple. Il dit, on va les éduquer. Mais ils doivent manger notre nourriture.
ils doivent boire notre boisson. Mais leur nourriture est une nourriture sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire qu'avant de manger, avant de tuer l'animal, ils font des incantations et ils dédient l'animal à un esprit. C'est une maudite scène en fait. On va dire comme ça, pas la scène. C'est-à-dire que c'est un repas démoniaque. Vous comprenez? C'est un repas, c'est comme quand tu prends la Sainte Seine, c'est un repas divin. Qui Nebuchadnezzar voulait donner à manger, c'est un repas démoniaque. C'est-à-dire, on prend un animal, on le sacrifie aux idoles, on fait des prières dessus, et puis on vous donne à manger. Vous mangez en fait quelque chose d'autre. C'est comme ça que la sorcellerie commence toujours, par la nourriture. Et je l'ai dit un jour, je ne sais plus si c'est ici, non? J'ai dit à quelqu'un que toute l'histoire de la Bible, c'est une histoire de manger. Hein? C'est pas vrai. Toute l'histoire de la Bible, ça là, c'est une affaire de manger. Mange. Le ventre. La bouche. Ça. Du début à la fin, on mange. Avec Ève. Voici les arbres dont vous allez manger. Mais ça, vous ne mangez pas. Ils ont mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés. C'est manger. Manger les a chassés du jardin. Quand Moïse vient pour libérer le peuple d'Israël, Dieu lui dit, Moïse, tue un agneau, vous préparez, vous mangez. Ils finissent de manger, ils sont libérés. Manger. Qui les a libérés. Dans le désert, ils mangent la manne, la nourriture des anges. Quand ils sortent du désert, ils ont la victoire sur des géants. C'est parce qu'ils ont mangé la nourriture des anges. Tu manges les complexes survitaminés des anges. Comment tu vas pas, un seul ne va pas terrasser un géant? J'ai dit, mais Seigneur, comment ils ont pu vaincre les géants? Il dit, mais ils mangeaient la nourriture des anges. Ils ne mangeaient pas la nourriture normale. Donc en fait, chaque juif que tu voyais, un juif que tu voyais, c'était un ange que tu voyais. Chaque juif avait la force d'un ange. Puisqu'il mangeait la nourriture des anges. Qui est la manne. La manne, c'est la nourriture des anges. C'est le pain du ciel. C'est le pain des anges. Donc les Juifs étaient forts dans un corps humain, mais avec des capacités extraordinaires. Donc quand les Juifs arrivent, ils tuent les géants. Ce n'est pas le hasard hein, dans l'histoire de Dieu. Là. Tout ceci, c'est la révélation. C'est la nourriture. On va passer les années, on arrive Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, mangez ma chair, buvez mon sang. On dit, toi, on a laissé les fruits, maintenant on va manger ton corps. On est cannibale maintenant. C'est une question de manger. La Sainte Seine, c'est manger. On va aller dans le ciel, on dit quoi? Les festins de l'agneau. Manger. Jésus-Christ dit, Zachée, descends. Je mange chez toi. Aïe! J'ai jamais vu quelqu'un qui aime manger comme Jésus. Jésus mange. Il est chez. Seigneur, vraiment. Il est chez Marthe et Marie et Lazare. Il mange là-bas tous les jours. Il n'a pas de maison. Il mange chez Marthe et Marie. Il mange. On prépare pour lui. Et puis quand il vient pas seul. Jésus. Il vient, ils sont au moins 10. 12. Il vient 12 gars. 12 affamés. Et puis il arrive chez toi. Jésus est venu. Pierre est là. Jean est là. Jacques est là. Des mangeurs. Préparez, nous mangeons. Qu'est-ce qu'il y avait de manger là? Partout il allait y manger. Élie arrive chez la veuve de Sarepta. Il dit, mamie, il y a quoi à manger ici? Elle dit, rien, il laisse le petit truc de mon fils. On va manger ça puis on va mourir. Il dit, non, laisse le petit là, prépare, je mange d'abord. Prophète, il dit, je mange d'abord, vous vivez après. Mais tu es prophète, comment toi tu jeûnes d'habitude, tu vas pas me laisser manger? Il dit non, parce que si vous mangez, vous allez mourir. Mais si moi je mange, quand vous mourrez, je vous ressuscite. Tu dois comprendre le principe. Il y a des moments où ce que tu as là, il faut venir donner à manger à quelqu'un. Il faut venir donner à manger à quelqu'un qui peut te sauver. Il te reste ton... On a
on a le 10. Il te reste 5000. Tu regardes les 5000. Il reste 20 jours. Est-ce que 5000 peut te nourrir pendant 20 jours? Non. Je mets ça ici. À qui tu parles? Nourris Dieu. Lui, il va te ressusciter. Lazare nourrit Jésus jusqu'à un matin. Il dit, ton ami est mort. Il dit, il dort. Je dois manger chez lui. C'est mon resto. S'il meurt, c'est fini là. Je ne mange plus. Les gens sont méchants maintenant. On ne trouve pas les gens qui préparent bien comme ça. Imagine Lazare est mort. Ceux qui viennent, Marthe et Marie, elles ne vont plus préparer. Ils sont attristés. Comment il va faire ces 12 gars qui mangent toujours? Il va les nourrir. La ressuscité Lazare, tranquille. Des principes. Alléluia. L'histoire de la Bible est une histoire de nourriture. Tu manges la nourriture de Dieu, tu reçois la bénédiction de Dieu. Et à la fin, tu deviens comme Dieu. Tu manges la nourriture du diable. Tu reçois la malédiction du diable. À la fin, tu deviens comme le diable. C'est une question de nourriture. Et la parole de Dieu est appelée une nourriture pour vos âmes. Christ dit, je suis le pain descendu du ciel. Quiconque me mange aura la vie. Il attache à la nourriture. Parce que la nourriture, bien aimé, est ce qui nous fait tous courir sur cette terre-là. Manger. On travaille parce qu'il faut manger après. Il faut manger. Il faut gagner son pain. À la suite de son fond, il faut manger. Mais ce que tu manges va déterminer ce que tu seras. Abednego, Shadrach et Meshach ont regardé. Daniel dit, le plat qu'ils ont préparé là, si on mange ça, on va perdre quelque chose. Ils ont dû se souvenir de quelqu'un qui a mangé et qui a cru que manger c'était rien. Ésaü, manger. Faites attention, manger. Ah, j'ai faim, il faut que je mange. On dit de jeûner, l'église est en jeûne, toi tu te caches pour manger. Alors mange donc. Mais ne te plains pas après. C'est important. Manger. Manger. Fais attention à ce que tu manges. Physiquement comme spirituellement. Tu dors, on t'envoie à manger un rêve. Fais attention à ce qu'on t'envoie à manger dans ton rêve. Ne mange pas tout en rêve. La nourriture détermine ton spirituel. Quand Dieu a créé Adam, il dit voici ta nourriture. Si Adam avait écouté Dieu, Adam serait devenu Dieu, littéralement. Mange de ce fruit-là et ne mange pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où tu manges ça, tu es mort. Donc, en d'autres termes, si tu ne manges pas ça, tu vis éternellement. Et il y a un arbre au milieu qu'on appelle l'arbre de la vie. Et quand ils ont péché, Dieu fait quoi? C'est-à-dire, empêchons-leur maintenant de manger à l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Il y avait une nourriture qui rendait éternelle et une nourriture qui rendait mortelle. Ils ont mangé la nourriture qui les a rendus mortels. C'est une affaire de manger, s'il vous plaît. C'est la chose la plus basique de l'être humain. Manger. Mais le salut est basé sur ça. Mange ma chair et bois mon sang. Parce que tout le monde mange. Tout le monde comprend ce que c'est. Tout le monde a faim. Et tout le monde connaît les enjeux de la faim. Et Christ dit dans tous ces enjeux-là, fais attention à ce que tu vas manger. Ce que tu vas manger va déterminer ce que tu seras. Tu veux devenir fort, mange la nourriture de Dieu. Spirituellement, tu seras fort. C'est un mystère. C'est un mystère que je vous révèle ce matin. La piété est un mystère. Abednego, Shadrach et Meshach refusent de manger. Ils ne mangent pas. Et pendant tout ce temps, bien aimé, les autres se goinfrent. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Ils sont gros, gras. Et eux, ils gardent la ligne. Mais qu'est-ce nous dit la Bible à la fin? La Bible dit, quand on les a interrogés, Abednego, Shadrach et Meshach étaient 10 fois supérieurs à leurs collègues.
Ils allaient dans les mêmes écoles. Ils avaient les mêmes professeurs. Ils avaient les mêmes annales, les mêmes matières, les mêmes ordinateurs, les mêmes accès aux bibliothèques. Mais Abednego, Shadrach et Meshach étaient 10 fois plus intelligents. 10 fois. QI multiplié par 10. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé de manger cette nourriture-là. Donc Dieu les nourrissait lui-même maintenant. D'une autre nourriture. Alléluia. Souvent, tu n'as pas tout ce que tu veux. Tu n'as pas tout ce que tu veux. Les autres ont ça, toi tu n'as pas. Et si c'est à cause de Dieu que tu n'as pas, bénis Dieu. Si c'est à cause de ta sanctification, bénis Dieu. Si c'est à cause du fait que tu veux suivre Jésus, bénis Dieu. Parce que Dieu te donne plus. Dieu te donnera plus. Le mystère de Dieu, le mystère de la piété. La piété est plus puissante que la mort. Quand je parle de la piété, je parle de la sanctification. La Bible dit que, je crois que c'est Hébreux 5, que Jésus-Christ a élevé des prières et des supplications à celui qui veut le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Et je me dis, mais il a été exaucé quand il est mort. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Parce que la mort ne pouvait pas garder la sainteté. La mort ne pouvait pas garder la sainteté là. Ce n'est pas possible. Dans les lois de la création, la sainteté, ce niveau de sainteté ne peut pas rester dans la mort. C'est un bug. Un bug comme en informatique. Ça bloque le système. La mort n'arrive plus à réfléchir. La mort ne peut plus rien faire. La mort, il y a quelque chose qui ne va pas ici. T'as dit faire quoi ici? C'est qui? Non! Il n'est pas ici. La mort ne peut pas accepter Jésus. Il était saint. La sainteté, c'est la vie. Tous ceux qui sont morts à cause de quelque chose. Une chose, le péché. Tous ceux qui sont dans le tombeau, dans le séjour des morts, ils sont là-bas à cause d'une raison. Ils ont péché. Adam a péché. David a péché. Moïse a péché. Isaac a péché. Qui n'a pas péché? Marie a péché. Joseph a péché. On dit ça doucement. Pour de l'amitié. Tout le monde a péché. Et ils ont tous péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une seule personne qui n'a pas péché. Il s'appelle Yeshua Hamashiach. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Lui, il n'a pas péché. Un jour, celui qui n'a jamais péché se retrouve là où sont les pécheurs. La mort a refusé. La mort a dit, on ne peut pas continuer à être la mort si lui il est ici. Si lui il reste ici, voici la conséquence. Tous ceux-là vont sortir avec lui. Il y a des gens, il ne faut jamais les mettre en prison. Il ne faut pas faire l'erreur. Ouh là là. Il y a des gens, on ne les met pas en prison. Tu les mets en prison, tu perds la prison. Il y a des gens, il faut les regarder, il faut les laisser en liberté. Si Satan savait qui était Jésus réellement, à la croix, il aurait dit, hey, arrêtez, descendez-le. Descendez-le, crucifiez Pierre. Descendez Jésus, crucifiez Pierre là. Il ne faut rien. Ils ont crucifié le roi de gloire. À la croix, déjà, il donne le paradis à un voleur. Oh, j'aime Jésus. Mais vous pouvez imaginer ça? Il est à la croix. Ah! Ouh! Dieu! Ah! Ouh! Les enfants m'ont crucifié. Ah! J'essaie d'imaginer chaque fois que je vois les choses, ça me permet de... Dieu à la croix en caleçon. Dieu. On est où là? Dieu à la croix en caleçon. Imagine-moi ça. C'est pour ça qu'à l'église catholique, les miracles ne sont pas trop. Parce qu'ils voient ça tous les matins. Dieu à la croix en caleçon. Il me reste qu'à fatigue. C'est pour ça que nous, il n'y a rien. Là, on le voit dans la gloire.
Parce que tu seras ce que tu vois. Bien aimé, Élie dit à Élisée, Élisée dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée dit, je veux la double part de l'onction qui est sur toi. Élie dit, petit, ça ne dépend pas de moi. La chose que tu as demandé là, ce n'est pas dans mon onction. C'est dans autre chose. Mais je te donne un secret. Si tu peux me voir, c'est ça les pères. Les pères, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais ils vont te montrer comment tu vas faire pour avoir. C'est pour ça que tu dois faire attention aux pères qui sont là à l'Amérique. Le père n'a pas eu la chose, ne peut pas faire la chose, mais il peut te faire faire la chose. Mais nous, on se dit, oh, mais lui, il ne connaît rien dans ça, comment il va pouvoir t'aider à faire ça? Lui, il ne connaît pas. Non. Il dit, Élisée, je ne peux pas te donner la double onction, la double part, je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui décide. Parce qu'en fait, Élisée demandait le droit d'aînesse. Élie dit, ce n'est pas moi qui donne ça. Elle dit, mais je donne un mystère, un secret. Débrouille-toi pour me regarder partir. Débrouille-toi. Je ne dois pas partir sans que tu me vois. Parce que c'est comme ça que le droit d'aînesse se transmet. Le jour de la mort du père, le fils qui est là, le père lui transmet. Élie est là, il marche, et tout à coup, paf, les chars de feu. Élisée voit ça. Il voit, il crie, chars de feu et toute sa cavalerie. Bien aimé, quand il voit ça, il dit ça. Élie qui va avec son manteau, le manteau tombe. Sinon, Élie partait avec le manteau. Donc, arrivé au ciel là-bas, le manteau est tombé. Élisée ramasse le manteau. Élisée tape le Jourdain s'ouvre. Et les fils des prophètes qui ont raillé Élisée, qui se moquaient d'Élisée, se sont prosternés. Et ils ont dit, désormais, l'esprit d'Élie est sur Élisée. La puissance est descendue. Le respect aussi. La puissance, c'est ça qui donne le respect. Et vous êtes témoin de ces choses. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la piété est plus puissante que la mort. Ésaïe 43, verset 2. Si tu marches dans les eaux, tu ne te noieras pas. Tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu n'es pas d'aller allumer le feu de ton premier regard. Alléluia. Je serai avec toi. Et les flammes ne t'embraseront point. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort, c'est où? C'est là où tout le monde meurt. Tous ceux qui passent là meurent. Tous ceux qui passent par ce chemin meurent. Tous les hommes qui vont prendre cette route-là, ils vont être tués. David dit que moi je passe là, je ne crains rien. Pour quelle raison? La sainteté. La piété. La piété, bien-aimé. La sainteté. Selon 1 Timothée 4, verset 7 à 8, détient les promesses de la vie présente et celles de la vie à venir. La piété, la sainteté, a les promesses de la vie présente et les promesses aussi de la vie à venir. La vie présente, c'est la vie que nous vivons aujourd'hui. Les promesses qui sont à toi dans cette vie-là sont dans la piété. Et cette piété-là, bien aimé, ton modèle, c'est Jésus. Daniel et Abed-Nego ont suivi. Ils ont accepté de suivre ce Jésus en esprit. Ils ont marché comme il était dit dans la Bible. Ils ont payé le prix. Abed-Nego, Shadrach et Meshach ont marché dans le feu. Et n'ont pas été brûlés. Pourtant, tout le monde était brûlé autour, ceux qui étaient acteurs de ce feu-là. Mais eux n'ont pas été brûlés. Tu peux être dans une génération où quelque chose arrive à toute la génération, mais toi, ça ne t'arrive pas. Pour quelle raison? La piété, la sainteté. Dans ta famille, il peut y avoir quelque chose qui arrive à tout le monde, sauf à toi. Pour quelle raison?
chrétienne bancale, où tu triches, Satan sait que tu triches. Vis ta vie de sanctification. Vis ta vie de sanctification. Même si aujourd'hui tu ne vois rien. Même si c'est difficile. Même si autour de toi, tout semble s'arrêter, tout semble être à zéro. N'oublie pas que l'histoire à laquelle tu crois est celle du ressuscité. C'est en ça que nous croyons. Nous ne croyons pas dans le marketing et le management de Google. Ce n'est pas dans Facebook qu'on croit. Ce n'est pas dans Instagram, ce n'est pas dans Twitter qu'on croit. Hein? Réveillez-vous là. On croit, hein? Quelqu'un qui a été crucifié, il est mort 3 jours dans le tombeau, et puis il se lève un matin, et il va dans le ciel, comme ça, sur les nuages. Il se lève, il s'en va. C'est ça que tu crois? Ah bon, tu n'es pas normal. Nous ne sommes pas normaux les chrétiens, on n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ou bien tout va bien chez toi. Les plus tonton même, c'est les prophètes. Et ils sont toqués. La prophétie, c'est la folie, hein. C'est pas l'éternel. Requittez pas Batarabasaka. Aïe. Première fois que je rentre dans une église évangélique, je vois les gens, ils sont là. Je dis, mais où je suis rentré? C'est qui ça? Ils sont fous. Il y en a qui sautent. Il y en a qui disent, ah, c'est quoi ça? Ils ont perdu la raison. Mystère de la piété. Parlons en langue. Alléluia. Mais c'est là que se trouve le mystère de Dieu. Les chrétiens ne sont pas normaux, mais les chrétiens ont le pouvoir de Dieu. Ils ont la puissance de Dieu. Ils ont la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Le chrétien doit s'abandonner. Et je veux que tu comprennes ça. Renonce à toi. La piété t'oblige à renoncer à toi. On t'insulte, laisse tomber à cause de la piété. La sainteté. Tu ne peux pas garder la sainteté en te manifestant. La sainteté, c'est comme quelqu'un qui est propre. Imagine-toi, tu es habillé en tout blanc. En tout blanc. Tu vas à une fête. Tu es en tout blanc. Et puis il y a des gens qui sont des mécaniciens. Ils ont joué avec la graisse, la boue. Puis ils t'insultent. Et tu veux te battre avec eux. Tu vas rater ta fête. Il te touche, il te salit. Tu le frappes, il te salit. Même quand tu auras gagné contre un mécanicien, tu sortiras sale. Même quand tu auras gagné. Évite la bataille là. On te parle, quitte là. C'est pas grave. Excuse-moi. Pardon. C'est moi qui ai tort. Laisse tomber, s'il te plaît. Quitte dedans. La sainteté n'aime pas le bruit. Des chrétiens qui parlent, qui invectivent, qui sont dans les histoires. C'est ton attente. Si on doit t'entendre, c'est dans ton adoration, ton parler en langue et ton évangélisation. Pour le reste, sors de tout ça. Garde la sainteté. C'est un pouvoir. Abed-Nego a marché dans le feu. Mais Daniel, qu'est-ce qui s'est passé pour Daniel? Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel. Nebuchadnezzar a adoré Daniel comme un dieu. Est-ce que vous savez ça? Je n'ai pas besoin de lire, vous lisez Daniel 2. Daniel 2. Quand Daniel donne l'explication du rêve à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar comprend que Daniel est rentré dans une dimension où personne ne rentre. La Bible dit que Nebuchadnezzar se prosterne. Prosterne veut dire adorer. Il est roi des rois. Il est roi des rois. C'est le plus grand roi que la terre ait connu. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Il a le plus grand royaume. Il a couvert tous les territoires, de l'Inde jusqu'en Afrique. C'était le plus grand royaume. Il n'y a pas eu de royaume comparable à son royaume. Nebuchadnezzar.
il se prosterne devant Daniel. Nebuchadnezzar se met à terre. Et puis il attrape l'épée de Daniel. Et puis il dit, offrez-lui des parfums et des sacrifices. À qui on offre des parfums et des sacrifices? À des divinités. Il considérait Daniel comme un dieu. Voilà pourquoi quand on attrape Abed-Nego, Shadrach, Meshach, vous cherchez Daniel, vous ne le voyez pas. Daniel n'est pas là quand on doit mettre les gars là dans le feu. Daniel n'était même pas à cette réunion-là. Tout le monde était convoqué pour se poser devant l'idole, mais sauf Daniel. Parce que lui était dans la divinité de Nebuchadnezzar. Il était un des dieux de Nebuchadnezzar. À cause de quoi? Son niveau de sainteté. Nebuchadnezzar le considérait comme une divinité. Un homme, un enfant de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire que tu as un pouvoir inestimable. Et ce pouvoir se trouve dans la piété. Et je voudrais qu'on puisse bénir le Seigneur pour sa parole ce matin. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Et pendant que tu dis merci au Seigneur, je veux demeurer dans ta sainteté. Mon combat, ce n'est pas devenir quelqu'un, c'est garder ma sainteté. Seigneur, je veux garder mon vêtement blanc. Je veux garder ma robe blanche. Tu reviens bientôt, je ne sais pas quel jour tu reviens. Mais le jour où tu reviens, je veux être en vêtement blanc. Prie le Seigneur. Seigneur, ce matin, un peuple s'est réuni pour te rencontrer. Et tu nous donnes une parole pour nous amener à plus de sanctification. Parce que les promesses sont attachées à la piété. Et cette piété même, Seigneur, c'était Jésus-Christ. C'est toujours Jésus-Christ. Celui qui n'a jamais péché. Celui qui était et qui vient. Celui que Joseph voyait pour ne pas tomber dans les pièges de la femme de Potiphar. Celui que Daniel voyait pour ne pas tomber dans les pièges de Nebuchadnezzar. Éternel, tu nous demandes de garder cette sainteté, car tu viens avec une puissance pour ceux qui ont gardé, Seigneur, un vêtement blanc. Je te bénis ce matin pour ce message. Éternel Dieu, amène ton peuple encore plus haut. Encore plus haut. Encore plus haut. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je veux passer à un autre cap, à un autre niveau, à une autre dimension. Je fais mes efforts. Mais il y a des choses qui me ramènent toujours en arrière. Seigneur, je veux aller en eau profonde avec toi. Oh Seigneur, donne-nous d'avancer en eau profonde dans la sainteté. À quitter les bords. Et aller en eau profonde. À quitter les bords et aller en eau profonde. À quitter les bords et aller en eau profonde.
Tu aspires à faire mieux avec le Seigneur. Tu aspires à aller en eau profonde. Tu as besoin d'une onction particulière. Tu peux t'approcher ce matin. Je veux prier pour des personnes qui veulent avancer, qui veulent passer un autre cap de leur vie spirituelle. Nous sommes dans les temps où le Saint-Esprit veut équiper davantage de personnes. Ce sont les temps où Dieu veut répandre sa domination dans tous les domaines. Il ne s'agit pas seulement de devenir pasteur, homme de Dieu. Il s'agit d'être les véritables influences pour le monde. Mais dans la sainteté. Il faut que quand on te regarde comme une étoile qui brille de la sainteté de Dieu. Ce matin, tu auras un sacrifice à faire pour avancer avec Dieu. Mais je vais prier pour toi. Prie, demande à Dieu de te toucher ce matin. Demande de te toucher ce matin. Avec une grâce particulière. Que ta vie change. Que ta vie change. Que ta vie change. Que tu quittes tout ce qui t'empêche de briller comme Dieu veut. Je vois des personnes que Dieu va utiliser. Je vois des personnes qui vont briller. Je vois des personnes que Dieu va susciter dans divers domaines. Des personnes qui sont regardées comme aujourd'hui les derniers. Ne regarde pas ce qu'on dit de toi. Ne regarde pas ce qu'on dit de toi. Dans ta famille, on te voit comme quelqu'un qui est un échec. Je te parle de la part de ton vrai père qui t'a laissé à la queue pour faire de toi la tête. Et cela passe par son esprit ce matin. Son esprit. Son esprit. Son esprit. Son esprit. Macarebos. Seigneur, touche. 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 Des choses nouvelles. Touche. Il te touche ce matin pour une nouvelle dimension. Touche. Il t'amène à un niveau supérieur. Ta vie de prière va changer. Ta vie de prière va changer. Elle va changer. Ta vie va changer. Les choses vont changer. Peace. Les choses vont changer. Une dimension nouvelle. Il t'amène à un autre niveau. Je te vois changer au nom de Jésus. Il te donne la force. Il te donne la force. Reçois cette force. Tu y arriveras. Touche. Il te libère. Il t'envoie. Il t'envoie. Il t'envoie. Tu serviras son nom. Touche. Oh Seigneur. Il fait de vous une race élue. Une race élue. Cette onction nouvelle est sur vous. Les choses que vous n'arriviez pas à faire, vous les ferez. Les choses qui étaient difficiles par le passé, vous arrivez à les faire maintenant. Le Seigneur vous touche. Tu étais bloqué à un niveau dans tes activités. Reçois un déblocage. Reçois un déblocage. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Aujourd'hui,
La grâce de Dieu descend. Et les choses commencent à marcher. Je te vois devant une montagne que tu ne pourrais pas gravir. Les ailes de l'aigle te sont données. Par un miracle de Dieu, tu arrives à un niveau où tu ne pouvais pas atteindre. Le Saint-Esprit te saisit. Il te saisit comme il a saisi Élie. Il te saisit et il t'amène. Tu cours avec les chevaux. Tu luttes avec les géants. Tu cours avec les chevaux. Tu luttes avec les géants. Tu cours avec les chevaux. Tu luttes avec les géants. Tu cours avec les chevaux. Tu luttes avec les géants. Tu cours avec les chevaux. Et tu luttes avec les géants. Seigneur, je te bénis ce matin. Éternel, répands cette grâce. Et que ce mystère de la piété soit manifesté en chair. Maintenant, dans la vie de ceux-ci, de cette assemblée. Qu'en les voyant, l'on voit Christ. Qu'en les voyant, l'on voit Christ. Qu'en les côtoyant, l'on côtoie Christ. Manifeste ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.